Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique communautaire. Et aujourd'hui, vous me connaissez, hein? Guylaine Beauchemin, vous savez c'est qui. Alors, je fais un peu de tout. Aujourd'hui, je vous parle de communautaire, je vous parle du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue au campus d'Amos. Et avec qui je parle et que je m'entretiens aujourd'hui pour parler des programmes de l'automne, eh bien, c'est la directrice du campus d'Amos, Amélie Brouillard. Bonjour! Bonjour Guylaine. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et vous? Oui. Ah, tu peux me dire tu. OK. Hein? Tu tout de suite. Parfait. Ça va, tu vous, ça finira plus, hein? C'est bon. Amélie, tu es la directrice depuis combien d'années à Amos? Depuis mars 2019. 2019? Oui, donc 4 ans. C'est un beau challenge que tu as eu quand même? Absolument. J'ai été très choyée d'être sélectionnée parce qu'on passe un processus d'entrevue et tout ça. J'imagine. Puis, étant originaire de la région de Ville-Marie, déplacée à Amos, j'ai été bien intégrée et puis j'aime bien faire le développement. En fait, c'est saisir les opportunités pour faire les développements puis amener les études du collège collégial à Amos plus loin. C'est une belle mission que tu as entre les mains. Il y a combien d'étudiants qui passent par année au cégep? En moyenne, on est aux alentours de 170 à 180. Ça joue d'une année à l'autre en fonction des inscriptions, mais dans ces eaux-là, c'est pas mal la moyenne qu'on a année après année. C'est quand même pas mal, là. C'est un beau campus pour la région, effectivement. Oui, définitivement. Là, tu viens de nous parler des programmes, des inscriptions de la prochaine session, parce que là, on est en train de terminer la dernière session, j'imagine, du cégep? Absolument. On est sur la fin de la session. Elle se complète à l'hiver. Les étudiants du secondaire ou les gens, des fois, c'est des adultes aussi qui veulent refaire un retour aux études au niveau collégial. Bien, on est dans la période d'inscription pour les programmes à l'automne. Et puis, je suis ici principalement pour mettre de l'avant nos programmes techniques, que ce soit la technique de la pharmacie, qui est nouvelle au campus d'Amos depuis maintenant 2 ans. On a 2 cohortes d'étudiants qui sont actifs. Et puis aussi, on a la technique d'intervention en criminologie. C'est une technique qui porte un nouveau nom. Avant, c'était la technique d'intervention en délinquance. Et puis là, on l'appelle technique d'intervention en criminologie. Donc, c'est-tu pour les gens qui veulent devenir criminologues ou c'est autre chose? Non, c'est vraiment technique en criminologie. Il peut y avoir plusieurs aboutissants de ça. Ministériellement parlant, c'est pas... Tu sais, souvent, on peut entendre parler de passerelle DEC-BAC. On n'est pas encore là entre la technique en criminologie puis s'en aller au baccalauréat en criminologie. Quelqu'un qui veut s'en aller criminologue. Mais tu as des cours de base qui te permettraient peut-être de rentrer éventuellement à l'université, mais la passerelle n'est pas faite encore. Il va probablement encore rester quelques discussions au niveau ministériel pour voir si un jour c'est possible de faire ça. OK, d'accord. Exactement. Donc ça, c'est nouveau, là, cette technique-là. La technique d'intervention en délinquance, elle a été remise à jour avec la technique. Donc, c'est devenu technique d'intervention en criminologie. Donc, avant, on la nommait TID pour délinquance. Là, on va parler de TIC pour criminologie davantage. Bon. Puis, par la suite, on a aussi la technique de comptabilité de gestion à Amos pour les gens qui aiment l'univers de l'administration, ressources humaines, comptabilité, finances. C'est possible aussi de suivre ce programme-là à Amos. Celui-là, c'est-tu bon pour, mettons, un entrepreneur qui veut refaire ses bases, là, qui veut revoir sa gestion d'entreprise ou tout ce qui l'entoure, tu sais? Est-ce que c'est bon pour lui, ça? C'est sûr, il va aller chercher des bases techniques lui permettant de se refaire puis de voir comment est-ce que c'est rendu au niveau des normes, comment ça fonctionne aujourd'hui. Parce que ça doit changer, hein? Oui, ça change au fil du temps, puis au niveau de la réglementation, mais à un moment donné, la base reste la base aussi quand même. Là. Mais oui, effectivement, je sais que les normes de comptabilité ont changé, tout le processus au niveau de ça, il y a certaines nouvelles législations aussi qui viennent à jour. Fait que c'est pour ça que c'est bien de se tenir informé à ce niveau-là. Tu n'as pas un autre programme qui s'en vient, ou je ne sais pas si ça fait partie d'un programme, mais il y a des infirmières et infirmiers qui s'en viennent, là. Absolument. On a un nouveau programme qui va débuter au mois de juin.
L'AEC... Là? Ouais. Oui? Oui, OK. oui, c'est... On compte les dodos. On peut les compter, les dodos qui restent. C'est l'AEC en soins infirmiers. On accueille 15 nouveaux étudiantes et étudiants, parce que c'est des gens qui sont infirmiers et infirmières dans leur pays d'origine. Et puis là, ils s'en viennent faire une mise à niveau, une reconnaissance de leurs acquis. Donc, c'est pour ça qu'ils passent par rapport à la formation continue. Puis on appelle ça une attestation d'études collégiales, donc une AEC en soins infirmiers pour pouvoir venir pratiquer par la suite. Donc, c'est 15 étudiants, donc 15 familles, donc une totalité de 50 nouveaux arrivants aussi dans le coin. Là. Fait que donc, eux, ils arrivent au mois de mai, fait qu'ils commencent tout de suite les études. En juin. En juin, là, c'est rapide. J'ai pas la date exacte de début, là, mais c'est première semaine de juin. Fait qu'ils vont arriver... mois de mai, là, ça en vient. Là, on parle d'une date pour aller installer les meubles, tout ça, pour bien les accueillir. Hein. Ils arrivent pratiquement avec peu de choses, hein, le valise, tout ça. Donc, le milieu, c'est grandement mobilisé pour les aider à venir s'installer. Et puis, ça dure combien de temps, leur attestation, comme ça? Si je ne me trompe pas, c'est... Hey, tu me poses une bonne question, je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est dans les horizons d'1 an et demi, 2 ans au niveau de la formation. OK. Puis, tu sais, c'est un beau partenariat qu'il y a eu avec le CIS de la région, ici 3S, là, pour les permettre autant de faire la formation puis de travailler au niveau du milieu, s'assurer que ce soit... qu'ils soient rapidement intégrés dans le milieu par la suite. Tu veux pas, c'est des gens qui arrivent ici, que là, ils ont le défi de se trouver aussi des emplois pour avoir une rémunération. Donc, la structure qui est faite par ce partenariat-là permet aux gens d'intégrer rapidement le marché aussi et de faciliter leur intégration. C'est ça, je me posais comme question parce qu'ils viennent ici parce qu'il y a un besoin à l'hôpital. Et puis, mais là, s'ils s'en vont aux études, ils peuvent travailler aussi en même temps. Est-ce qu'ils vont travailler dans ce qu'ils font, qui est infirmière-infirmier, ou ils vont travailler plus comme assistante ou auxiliaire ou... Ils viennent ici pour supporter le réseau infirmier et infirmière. Donc, à terme de leur formation, ils devraient avoir le titre d'infirmier et infirmière et venir aider à notre MRC au niveau du support. Hein. On est en pénurie partout. Mais c'est ça, là. Tous les citoyens du coin ont besoin de ce support-là aussi. C'est ça. Ouais. Mais c'est là, ça va être un beau défi pour vous autres de voir qu'est-ce qui se passait dans leur pays, puis comment est-ce que vous allez leur apporter les nouveautés ici. Parce qu'en quelque part, il me semble, quand tu veux soigner quelqu'un, il doit avoir des choses, des similarités, là, en quelque part. Probablement, mais je sais qu'au niveau, je crois, les informations que j'ai entendues, parce qu'on s'entend, j'ai jamais été dans un hôpital d'Afrique ou quoi que ce soit, la technologie, nos approches sont différentes et c'est ça pourquoi il faut qu'ils fassent le processus un peu de nos études pour aller chercher les équivalences qu'ils n'ont peut-être pas vues, pas acquis ou pas mis en pratique, puis ils vont venir le faire chez nous là, à ce niveau-là. Mais non, ça va être très enrichissant. C'est qui va enseigner, ces gens-là? Il y en a un enseignant qui est Hey, je le sais pas. C'est pas? On va couper au montage. Je le sais pas. Je pense qu'ils ont pris un infirmier de l'hôpital, mais je sais pas. C'est un infirmier de profession là, qui va enseigner. C'est ça, je me demandais. Il faut que la personne elle ait de l'expérience là-dedans, qu'elle a acquis les compétences. Mais en fait, là, pour qu'on ait un enseignant qui vienne dans la technique en soins infirmiers ou dans une AEC, il n'y a pas le choix d'être membre de l'ordre. Fait que forcément, c'est un infirmier ou une infirmière qui a des heures en pratique, qui est encore actif au niveau du membre de son ordre, et là, il peut venir pratiquer chez nous. Fait que c'est quelqu'un à la base qui a une expérience terrain puis qui vient. C'est ça. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études universitaires pour être professeur, là. Non. Il va avoir sa technique, un bac, sa compétence. Puis il faut qu'il soit membre de soins. OK, parfait. Là, les étudiants, ils vont commencer en juin, fait qu'ils vont faire ça l'été aussi. Fait que le cégep va être ouvert cet été? Oui. Ah, OK. Mais l'été, c'est une session compressée. Donc, ça débute juin puis ça finit début juillet. Là. Ah, d'accord. Fait que, puis après ça, ça recommence au mois d'août. Là. OK. OK. Ah, ils ont quelques jours de congé. Oui, quelques jours. Ils arrivent, étudient, puis c'est intégré. Fait que ça va arriver vite. C'est quelque chose, là. Oui, puis
sais, on est chanceux aussi dans le sens qu'on peut s'inspirer des autres MRC de la région parce que ça s'est passé à La Sarre, ça s'est passé au Témiscamingue, à Val-d'Or aussi. Okay. Fait que là, on est, si je peux dire comme ça, la 4e cohorte à accueillir des gens dans notre MRC. Fait que le 6, il est quand même habitué de... Il l'a fait ailleurs. Okay. Fait qu'on part de moins loin, exactement. Puis, tu sais, je tiens à le souligner aussi, là, on a une collaboratrice au cégep qui est Manon Richard, puis c'est vraiment une perle dans le dossier, là, parce que elle s'est beaucoup investie, autant dans les 3 autres MRC, puis fait qu'elle vient nous donner un bon support ici pour, au niveau cégep, puis nous coacher, me coacher, ainsi que d'autres, ça nous permet de transcender bien l'information pour bien les accueillir. Pas manquer notre shot aussi. Mais oui, c'est ça. Puis qu'ils se sentent vraiment bien intégrés là, absolument. À l'intérieur des lieux. Bien, ça, c'est super. Y a-t-il d'autres programmes qui s'en viennent? Le nouveau, c'est celui-là. Puis c'est sûr que technique de pharmacie est encore nouveau pour moi parce que, tu sais, c'est 2 cohortes. Ça veut dire que une technique, ça dure 3 ans. Les cours de la première puis 2e année sont écrits. Il nous reste tout à créer. La 3e année de cours qui va avoir lieu l'année prochaine. C'est une profession, c'est une nouvelle profession au Québec. Ah oui? Ça n'existait pas. La technique est toute nouvelle. Mais voyons. Oui, donc c'est beaucoup de travail à créer les cours, à faire, puis je dirais aussi à faire connaître la profession de qu'est-ce qu'ils vont faire. Tu sais, il y a eu des réflexions qui ont été faites dans les années passées pour construire le programme avant qu'il vienne à jour. Puis là, il faut faire avec ça, mais on le sait, là, les milieux changent à vitesse grand V. Et là, on se dit, il faut s'adapter. Fait que là, le programme, il y a une réflexion passée qui a été faite. On arrive avec un programme, puis là, on constate, comme toute nouvelle chose, qu'il y a peut-être certains écarts, donc des ajustements. On crée des affaires, donc c'est quelque chose qui va avoir beaucoup de travail à faire dans les 4-5 prochaines années. Et je rajouterais, ça c'est un travail au niveau cégep et les milieux pour s'assurer que quand on forme les gens, quand ils arrivent sur le milieu, que ça fit. Parce que tu sais, on ne veut pas, on forme la main-d'œuvre. Ces gens-là vont venir supporter les pharmaciens dans les que ce soit en communautaire ou en hôpital, parce que le programme forme les deux milieux, les techniciens des 2 milieux. Puis, les gens, souvent, ils se disent « on va aller prendre la place des ATP ». Je confirme, là, c'est pas ça l'intention du tout du programme. Parce qu'on a C'est quoi les ATP? Oui, c'est l'assistant technicien à pharmacie. OK. Eux, ils ont un diplôme d'études professionnelles. OK. Donc, ils vont aller faire leur formation via le centre de services scolaires oui, c'est ça, pas les commissions scolaires, ça a changé. Centre de services scolaires Aricana. Puis, ils vont s'inscrire là, ils vont faire leur DEP, puis après ça, ils peuvent aller pratiquer dans les milieux, encore une fois, que ce soit communautaire ou hôpital. OK. Nous, on accueille les gens pour rentrer dans la technique de pharmacie. Ça peut être un étudiant de secondaire 5. Ça peut être un adulte qui aurait fait un autre technique, un autre programme préuniversitaire, puis qui voudrait refaire un retour aux études puis se dire, moi, je veux aller chercher la technique en pharmacie. Donc, moi, je veux savoir, c'est quoi la différence entre un assistant puis un technicien? Parce que là, tu me dis que c'est nouveau au Québec. On est-tu en train d'enlever la job de l'assistant ou on veut juste l'aider là-dedans parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre? C'est quoi l'objectif au travers de tout ça? C'est une excellente question. Puis, tu sais, il faut la faire connaître, cette nouvelle profession-là. Fait que, pour répondre à ta question, l'assistant technicien pharmacien va garder ses tâches. Le technicien pharmacien va davantage se coller au pharmacien. Donc, au travers des années, au fur et à mesure que le technicien va intégrer, les réflexions qui vont être faites, c'est les tâches que le pharmacien fait, lesquelles qu'on les délègue au technicien. Donc, tu sais, la profession de l'assistant technicien pharmacien va perdurer dans le temps et elle est là pour rester. Ensuite, le technicien va rentrer pour venir qu'à alléger les pharmaciens. Donc, tu sais, oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans ce réseau-là, au niveau du milieu des pharmacies, mais c'est vraiment pour venir enlever la surcharge de travail qui repose sur les pharmaciens, que ce soit hospitalier ou communautaire, là, ouais, à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ta question est excellente, puis on le voit dans
notre nombre d'inscriptions de nos étudiants quand on arrive pour faire on fait la publicité, puis on veut recruter des étudiants pour qu'ils viennent faire la profession, se former. Et le nombre d'inscriptions est peu élevé dans l'ensemble de la province du Québec. Il y a un défi de faire connaître cette nouvelle profession-là auprès des futures personnes qui sont intéressées à venir dans le programme. Et ce défi-là est à la province. Puis je dirais, on essaie de mobiliser les gens, mais tu sais, on a de la misère à dire ça va être quoi les salaires, ça va être quoi qu'ils vont faire à la sortie. Donc, les nouveaux qui arrivent, là, ils vont aller faire tracer le chemin là, pour les suivants. C'est comme les premiers là, qui vont... Voici la voie, voici ce qui est à faire, puis voici ce qui n'est pas à faire. Tu sais, dans l'expérience. Ils vont l'apprendre. Ils vont l'apprendre, puis ils vont vivre l'expérience. C'est ça. Et probablement qu'ils vont vous apporter les informations pour améliorer encore plus ce tracé-là. Absolument, absolument. Puis là, présentement, bien, c'est sûr qu'on débute notre 3e cohorte. Les inscrits... Déjà? Oui, déjà. On a déjà 2 cohortes d'étudiants. On débute notre 3e cohorte au mois d'août. Et là, les inscriptions sont ouvertes. Là, donc, ça nous permet aujourd'hui de parler un peu de la profession, dire ce que c'est. Que les gens, c'est davantage de travailler avec le pharmacien. Puis on invite les étudiants ou les gens qui ont des questions là, à ne pas se gêner de venir consulter notre site web au niveau du cégep, puis d'aller lire ce que c'est, puis d'adresser les questions qu'ils ont. Là. Puis c'est un programme qu'on a beaucoup publicisé sur les médias et également, on fait beaucoup de publicité en ce moment pour essayer d'avoir des étudiants à venir s'inscrire chez nous. Et puis, on regarde aussi à l'international pour avoir des étudiants internationaux qui pourraient venir. Mais est-ce qu'ils travailleraient ici au Québec ou ils retournent dans leur pays pour travailler là-dedans? C'est quoi? Non, l'objectif, c'est qu'ils viendraient qu'à s'intégrer au Québec. Écoute, on ne peut pas attacher personne sur une chaise non plus. Là, quand quelqu'un arrive de l'international ou quoi que ce soit, puis je ne suis pas assez familière pour dire qu'au bout de sa graduation, qu'il pourrait aller faire quoi dans son pays. C'est ça, je me posais la question. Souvent, les gens arrivent, puis c'est pour rester ici par la suite, là, pour pratiquer ça, pourquoi ils ont fait leurs études. Wow! Hey, c'est quelque chose. Et aussi, comme tu le disais, c'est nouveau, c'est une nouvelle profession. Donc, et c'est le campus d'Amos qui l'a. On a eu une belle chance. Il y a un petit peu, là, on débute la 3e année, donc c'est en... Il t'en va vite, hein? Je cherche la date. Là. Mais en tout cas, quand le CA a dit ça se fait à Amos, c'est qu'on dans le fond, c'est le conseil d'administration. Pas l'année passée? Non, parce qu'on a 2 cohortes de fête, fait que ça fait 3 ans. Fait que donc, ça fait 3 ans. 2021. Oui, ça a été décidé, si je ne me trompe pas, en décembre 2020 par le conseil d'administration du cégep. Donc, on était... choyer le campus d'Amos de l'avoir parce qu'on on est un petit campus, puis à un moment donné, on aime bien avoir des programmes distinctifs d'un campus à l'autre. Puis le fait d'avoir la technique de pharmacie chez nous, ça l'amène une bonne nouvelle, mais avec rempli de défis. Là. Oui. Parce qu'il faut donner le goût aux gens de venir étudier à Amos, en Abitibi-Témiscamingue. C'est où ça? Puis, quand on parle aux gens de l'autre bord du parc, ils disent « Hey, c'est loin, non. » Fait qu'il faut arriver à mettre en lumière la région de la MRC. Comme quoi que nous sommes séduisants. Exactement, et accueillants. Donc, ça, c'est un défi, mais je pense qu'il faut saisir ces opportunités-là quand ils arrivent. Et c'est ça, tu sais, il y a eu plusieurs investissements qui ont été faits pour aménager les laboratoires. C'est près de 1,2 million, là. C'est énorme, au niveau de... Tu sais, il y a eu le laboratoire, il y a eu d'autres modifications qui ont été faites au niveau du campus. Mais ce vecteur de changement-là qui nous est arrivé, c'est une excellente nouvelle. Puis là, il faut trouver des stratégies pour être attirant pour ces étudiants-là, puis après ça, rester ici dans notre coin. Fait que, quelle belle nouvelle pour Amos et sa MRC. Absolument. C'est vraiment, économiquement parlant, ça va être très bon. Très bon pour la société ici. Là, les inscriptions sont commencées, tu disais? Oui. Pour les 3 techniques? Pour les 3 techniques. Puis là, tu sais, on a aussi les programmes universitaires, sciences humaines, sciences nature, qui est commun sur les 3 campus. Ceux-là sont plus connus parce que c'est les passerelles, ils rentrent là-dedans, les gens, puis après ça, ils s'en aillent dans leur programme d'études à l'université quand ils le désirent. Là.
Puis, je dirais aussi au niveau de la technique de comptabilité de gestion, encore une fois, ça aussi, c'est ouvert jusqu'à les périodes d'inscription jusqu'au mois d'août. Où les gens peuvent s'inscrire. Okay. Des fois, il y en a qui se disent « Ah, je vais m'inscrire dans tel programme », puis finalement, ils décident de vouloir changer de programme. Fait que ça aussi, c'est possible. Oui. Tu sais, même si tu arrives à la dernière minute, de ne pas hésiter de faire le changement, de faire une demande de changement de programme s'ils changent leur réflexion au niveau des études. Y a-t-il un orienteur au cégep? Oui, absolument. Oui, OK. Donc. Et tout est inscrit sur notre site web, que ce soit au niveau des campus, là, tout est très clair, savoir qui consulter exactement. Parce que tu sais, des fois, tu vas aller au cégep, « Ah, j'aime ça, telle affaire, mais j'aime ça aussi, telle affaire. » Mais tu ne sais pas vraiment dans quelle branche aller. Alors, si tu es orienté par un professionnel, ça va mieux, là. Ça peut aider au niveau des questions. Tu sais, c'est sûr que dans les écoles secondaires, il y a les orienteurs qui sont là pour les aider. Puis, ça nous fait plaisir aussi quand même de recevoir les questions, je dirais, plus de la clientèle adulte. Oui, c'est ça. Qui ont moins apporté ce type de service-là, de ne pas hésiter de nous questionner. Parce que j'en vois, là. Je travaille aussi au cégep de temps à autre, là. Et j'en vois quelques adultes, là, qui y sont. Fait que ça fait... c'est le fun de voir ça, que il y a des gens qui veulent se renouveler leurs compétences ou changer de direction. Puis, tu sais, des fois, que ce soit un papa ou une maman dans une famille, des fois, ils se disent « j'ai le goût de me réorienter professionnellement, de refaire un retour aux études. » Bien, on peut faire des aménagements d'horaire pour cette clientèle-là aussi, étudiante ou quoi que ce soit. Fait que c'est des choses qu'on peut aider à la réflexion des gens, là. Merveilleux. Fait que si on veut avoir toutes les informations, on va sur, c'est quoi le site internet, cégep cégepat.qc.ca. Ah, simple de même. Ouais. Bon, ben merci beaucoup, Amélie. Ça fut un plaisir. Désolée de ce genre de tout-là. Là, quand ça part, ça part. Désolée pour vous à la maison de l'avoir entendu aussi. C'est pas le fun dans les oreilles, mais que voulez-vous? C'est ça. Faut le vivre. Hein? Alors, merci à vous tous. Ce fut un sujet très intéressant. Je pense pour tout le monde, que vous soyez parents, enfants, jeunes, étudiants. Je pense qu'il y a des belles choses qui se passent à Amos. Alors, et il y a des beaux programmes, assurément, pour ceux qui ont un intérêt pour ça. Alors, allez-y, allez vous inscrire maintenant. C'est commencé. Bye tout le monde.